Regarde. Bonjour. Il y a personne encore. Non. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tu t'en vas? Non. Alors, est-ce qu'il va y avoir du monde qui arrive là tout de suite? Je vais aller regarder ici si tout est bon, si ça passe bien. Est-ce que la connexion marche bien? Ah, oui. Bonjour, bonjour. Je sais pas. 1, 2, 3. Faites-moi un petit coucou. Ah, c'est coucou. J'adore. On a 4, il y a pas de... Il y a plus. Tout se passe bien? Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Ça fonctionne bien? Il y a ma fille qui me... Est-ce que ça va? Coucou tout le monde! Tu fais un coucou ma puce? Coucou. Alors j'arrive dans 2 secondes. Hop. Comment ça va ce matin? Vous êtes pressés de voir ce qu'on va faire? Hello! Bonjour à tous! Bonjour. Bonjour. Eh! Bonjour. Ah bah Laïna, elle vous dit à tous bonjour, elle est super contente. Bonjour, je regarde en repassant et ensuite, je vais te dire, bonjour à vous deux. Moi je vais coucou. Coucou, je Ah, vais... Tu montres ce qu'on va faire? Tu montres? Bonjour les filles. Alors, Tu peux le porter, le tourner, leur montrer? Alors, est-ce que vous allez faire l'atelier avec moi aujourd'hui? Après, on va le retourner, on va leur montrer, mais... ces petites pages là, on met ça dedans. Une page comme ça. Et il y a 31 personnes. Bonjour à toutes. Bonjour. Coucou Nadia. Allez, Tu es là. Vous êtes toutes prêtes? Là, je vois de loin les messages. Je vais vous montrer ce qu'on va réaliser. Super. Magnifique. Alors, Je regarde. toi, tu regardes. Est-ce qu'il y a du monde qui fait l'atelier avec moi? Assez pour que je montre mon dessin. Tu veux montrer ton dessin? Alors, avant de commencer, ça doit être super en bleu. Oui, c'est super en bleu. J'avais déjà fait, je vais vous montrer ce que j'avais fait en bleu en Là, septembre. Ouais. Et bon, ils ont pris un coup parce que je les avais fait en atelier, mais je vais vous montrer tout ça. Laïna veut juste vous montrer son dessin avant de commencer. Donc, elle est très fière d'elle. J'ai fait hier et celui-là. Moi qui l'ai fait toute seule, j'ai vu sur YouTube. Voilà. Et j'ai fait celui-là. Alors, tu peux montrer si tu veux et puis on va Avant-hier. commencer. C'était avant-hier. Alors, Laïna vous montre ce qu'elle fait en dessin parce qu'elle est très fière d'elle. Moi, je vois pas très bien là. Je vais tourner la caméra et on va commencer. Ça t'arrête pas? Tu peux? Alors, je vais tourner tout ça là en espérant que ça bouge pas de trop. Vous me dites si... Attends, ma puce, attends, je vais regarder comme ça, voir si j'ai bien positionné la caméra. Voici pour le projet d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vais vous montrer. Hop. Est-ce que là, je suis droite pour tout le monde? Est-ce que la caméra n'est pas à l'envers? Tout va bien? Je pousse un peu ça. C'est toujours un petit micmac à faire. Bonjour à toutes. Alors, je pense que j'ai loupé des commentaires. Je les relirai après. Et comme d'habitude, je mets souvent des j'aime sur les commentaires pour dire que je les ai bien lus. Donc, À tous les commentaires déjà. Presque tout. Parce que des fois, on a oublié. alors, il y a quelqu'un qui a dit qu'elle suit ta chaîne, Laïna. Merci. Bah, regarde, tu peux lire les commentaires sur l'ordinateur si ça te fait plaisir pendant que je travaille. Ah, ça va Donc- en haut, en bas, je dois lire.
Tu peux lire ici, ma puce. Alors, je lui connecte sur l'ordinateur parce qu'elle adore lire les messages. Tu vois, tu as plein de messages ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Et attends. On va éviter de mettre les 200 en même temps. Donc, voilà pour... c'est impeccable, super. Donc, voilà pour le projet d'aujourd'hui. C'est un album. Hein. Vous avez remarqué que moi, je suis une fan d'albums quand même. Alors, on va réaliser ensemble ce projet-là. Je vous montre l'intérieur, tout simple. Alors, je favorise beaucoup les projets simples pour aider tout le monde à les réaliser. Parce que si je vais sur des projets trop compliqués pendant les lives, il y a plein de personnes qui débutent et qui ne savent pas faire. Et ce serait dommage. Là, je vais en faire profiter tout le monde. Donc, voici pour la structure qui est assez simple. D'accord ? Ouais. Je ne suis pas en train de lire vos commentaires pour le moment. Je vais vous montrer déjà d'où viennent les projets. D'où viennent les projets. Alors, j'ai utilisé cette collection-là. À savoir que d'habitude, alors, j'ai utilisé ce set de tampons et les découpes. Terre à l'horizon. À tout à l'heure, ma puce. Ici. Je ne me suis pas servi de ce papier-là pour une fois. Je me suis servi... Alors, on ne les voit pas très bien ici. Mais les lots souvenirs qui sont sur le catalogue ici. Donc, ça donne un petit peu plein de petites cartes. Elles sont là. Comme ça. C'est pas vraiment la même chose que les lots de papier que j'ai d'habitude de me servir des lots de papier. C'est quelle couleur? La base de mon album, c'est du... attends que je ne dise pas de bêtises, c'est du feuillage sauvage. Donc, voilà. Ça, c'est toute la collection des petits... Voilà. Alors, moi, ce que je fais, normalement, vous avez de quoi en faire plusieurs. Là, j'ai choisi le faire en vert, en fait. Et après, pour le deuxième, je vais le faire avec la collection Douce Suède. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc ça, c'est pour la version en bleu. J'ai deux vieux projets. Vous pouvez retrouver les tutos. Donc j'avais fait ça. Voilà. Mais c'est surtout celui-ci. Il y en a qui me connaissent et qui l'avaient fait aussi. Voilà en bleu. J'avais fait en tout petit comme ça. Le tuto est sur mon blog. Vous pouvez le retrouver. Je l'avais réalisé pour Creativa l'année dernière. Donc voilà. Donc cette collection elle est super. On a tendance à l'oublier. Et je l'avais fait en Parme aussi. Donc c'est pas mal aussi. Donc c'est des projets qui ont beaucoup circulé en atelier. Et là j'avais fait de l'embossage blanc sur le noir. Coucou les filles qui arrivent. Donc voilà pour l'idée. Donc c'est vraiment sympa à faire. Et ce tuto là vous l'avez sur mon blog. Vous pouvez aller le voir et le télécharger. Alors comme je vous ai expliqué sur mon blog, sur le menu, il y a tuto à imprimer. Donc vous pouvez aller voir. J'ai plein de tutos que j'essaie de mettre à jour. J'essaie de ressortir aussi les anciens tutos. Tous les albums sont faits par moi. C'est pas des... comme chez Stampin' Up, copier n'est pas tabou, hein, pour les cartes, les boîtes, les machins. Mais toutes les créations que je fais en album, c'est fait réaliser par mes soins. Merci les filles pour tous vos compliments. Je pense que j'en ai loupé beaucoup. Donc on va attaquer. Là, je vais changer juste de couleur. On va prendre... là, je vais remettre de l'ordre ici parce que j'ai tout sorti. Hop, je prends le coupe-papier. Si je vais trop vite, vous me redirez pour les mesures, si c'est trop long. Donc, vous retrouvez aussi ce genre de... oui, en rose aussi, c'est beau. De découpe dans les cartons. Alors, on va se servir d'abord d'un papier que j'ai mis quelque part. Comme je suis tout en train de sortir en même temps. Hop. Alors, mes papiers Douce Suède sont coupés. Mes papiers sont ici. Je vais les mettre de côté, comme ça je m'organise. Bonjour, bonjour. J'ai loupé plein de commentaires. Je vous relirai tout à l'heure. Parce que je suis en train de zioter ce que je fais autour de moi.
Ma fille m'a dit, maman, je vais faire l'atelier avec toi. Et du coup, elle a disparu. Mais bon. Alors, c'est plus du tout la même organisation. Donc, ici, on a besoin d'un papier qui fait 17,2. Alors, petite précision, mes mesures ont été données par rapport aux cartes, voilà, qui sont dans le lot. Alors, ici, on va le couper à 17,2. Ça, c'est la tranche de l'album. Hein. Si vous commencez, un petit souci, je suis... Et tu as du mal à voir les mesures. Ok, donc je mettrai les mesures plus grandes la prochaine fois. Alors, de toute façon, dans les tutos, je pense que tu arrives à voir les mesures ou pas? Oui. Donc là, on va prendre un papier de 17,2. Donc, je vais me couper mon papier, ma tranche. Hop, 1, 2, 17,2 cm. Oh, il est pas bon celui-là, il est pas assez large, il faut qu'il fasse 7. Hop. Elle est où ma feuille? Donc, je recommence ici. Je vais couper un morceau d'abord de 7 cm. Ça, ce sera ma charnière d'album par 17,2. Alors, est-ce que, je vais regarder, tu as un gremlin pirate dans le montage. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, Brigitte? J'ai pas compris. Il faudrait que je regarde. Ça veut dire quoi? Quoi sur mon blog? Par contre, j'ai un petit souci. J'essaie de vous relire là du... Ah, mais ça, c'est quoi ça? Ok. J'ai bloqué, c'est bon. Merci. Je viens de bloquer la personne du coup. Oui, je viens de voir aussi. Bizarre. C'est bon. Alors là, je suis pas sur Scrapanet. Hein. Je suis sur Désir de Scrap. C'est ma page principale en fait. Donc là, je reprends du coup. Il y a un mec qui a laissé un message. Ok. Il y a une personne que j'ai vue. Je viens de bloquer. Chérie, je sais pas si tu es sur mon live en même temps. Est-ce que tu peux regarder? Je vais envoyer un message à mon mari. Alors, un petit instant. Hein, je mets juste un petit message à mon mari qui regarde. Parce que si j'ai un problème, il va falloir le régler quand même. Je envoie un petit message à mon mari en privé là pour qu'il me regarde ça. Alors, donc, merci beaucoup. Ok, super. Alors là, on va commencer. Je vais préparer la tranche déjà. Donc, mon papier fait 7 cm. Nous, on peut le... Ouais, tu peux signaler, vas-y. Il ne faut pas qu'il y ait de problème sur ma page, de cette façon. Donc, vas-y, tu peux signaler si tu trouves que c'est bizarre. J'ai demandé à mon mari de jeter un œil. Je ne sais pas s'il va répondre tout de suite, mais je vous laisse signaler. Alors, ici, ça fait 7 cm par 17,2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pli à 2 cm ici et un autre pli à 2 cm de ce côté-là. Donc là, je vais essayer d'aller quand même tout doucement pour que les filles qui le font avec moi puissent travailler en même temps. Donc pour le moment, ça vous fait une charnière ici. D'accord? Donc là, on va marquer les plis. Comme ça et comme ça. Donc, pour ma charnière d'album. D'accord? Est-ce qu'il y a besoin que je répète les mesures ou pas? Pour celles qui le font. Je recommence. Donc, 7 cm, 17,2. D'accord? 2 cm le pli et 2 cm ici le pli.
Donc 3, 4. Après, on a 4 feuilles. Moi, j'ai demandé à ce qu'on coupe 4 feuilles blanches qui font 17,2 par 16,2. Donc, on va coller la première à l'intérieur comme ça. Donc, c'est un petit peu long ce passage, d'accord? Est-ce que vous voyez? Parce que moi, j'ai pas un bon visuel sur la lumière. Bonjour Catherine. C'est bon, Laurence, ok. Donc là, il va falloir coller comme ça, cette page et cette page. Alors, le 17,2, bien sûr, c'est pour la hauteur de l'album. Hein. Donc moi, je vais mettre de la colle parce que j'ai tendance à travailler avec la colle plutôt que double face. Mais ça, ce sont mes habitudes. Donc là, je mets ma colle et je viens coller ma première page. Donc là, c'est bon comme ça vous parle? La deuxième, ce sera pareil ici. Donc, je vais remettre ma colle. Alors, je sais qu'il y en a qui travaillent au double face, c'est un peu plus long du coup. Mais je vous attends s'il y a besoin. Pour le moment, c'est pas compliqué. Il faut juste coller les pages. Et je sais que quand vous commencez à coller, j'ai plus de commentaires parce que vous êtes en train de travailler avec les mains. Après, on va retourner. Bonjour Florence. Alors, je pense que je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, mais j'ai pas vu tous les commentaires au début. J'étais en train de bidouiller des trucs. Donc là, on va venir, une fois que vous avez collé sur votre charnière, comme ça, vos pages, d'accord? Vous retournez. C'est pas trop bas. C'est bon, ok. On va venir coller le deuxième papier blanc comme ça pour solidifier un petit peu. Ça fait que on sera collé au rabat de là, ok? Et que là, ce sera pareil. Donc là, je me remets à plat et je viens coller le deuxième papier. Est-ce que tout va bien? Ah, et en plus, j'ai fait mon projet hyper tard hier. Je voulais publier les mesures super tard, jusqu'à 17h, enfin jusqu'à 15h. Je ne savais pas trop quoi faire. Et puis après, il fallait le temps de le faire, d'analyser, de bidouiller. J'ai pas encore fait le tuto pour le coup. Vous savez que comme je fais pas le tuto, j'ai mon tuto comme ça à l'écrit. Hein. Donc voilà pour la première page. La deuxième, on va faire pareil. On va coller ça là. Ne vous trompez pas, hein, parce que sinon, si vous le tournez, c'est pas la bonne hauteur. Alors. Donc, ici, on met le deuxième papier. On a déjà la structure de l'album. Ok, comme ça. Ça vous parle pour le moment? Tu colles toute la... Oui, ah oui, il faut absolument mettre de la colle partout, tout coller, sinon ça risque de gondoler un petit peu ou de souffler. Et puis si vous faites à la colle un torchon et vous marouflez très très bien, parce que sinon ça va gondoler. Moi je colle tout. Alors, j'ai pas l'habitude d'utiliser du double face pour les pages, mais je pense que double face, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et une croix au milieu. Bon, après, moi, j'aime bien tout coller, en fait. L'une sur l'autre, c'est ça, regarde. J'ai emprisonné la petite charnière, le petit rabat qui est là, et l'une sur l'autre. On voit pas... C'est bon, Laurence? Finalement... Tu avais un U ici, donc j'ai bloqué 2 pages comme ça et 2 autres ici comme ça, collées entièrement. Alors, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Est-ce que ça dépend si vous aviez préparé vos pages. Et puis après, on va faire... je vais attendre un petit peu. Normalement, vous avez 2 pages de 17,2 par 29,7 qu'il va falloir qu'on plie.
Moi, je les ai pas pliés encore pour être avec vous, en fait. C'est bon pour le moment? Je peux enchaîner? Sinon, vous me redites. Hein, je vais essayer de garder l'œil au-dessus de mon téléphone. Donc, ensuite. Donc, je disais, vous avez 17,2 par 29,7. Comme ça, on ne fait pas de gâchis, on utilise toute la page. Et on va venir, alors, après, vous réadaptez les mesures si ça ne vous convient pas. Hein. Moi, j'ai vraiment fait par rapport à... J'ai pas redécoupé toutes mes cartes, en fait. J'ai vraiment travaillé mon album par rapport à mes mesures de cartes. Hein. Après, c'est à vous de voir comme vous avez envie. Donc, le 29,7, on va le plier à 14,35 et 15,35. Alors, 14,35. Alors, on fait 14, 10, 20, 30, 35, c'est entre les deux. Hein. Voilà, et 15,35. C'est un petit peu avant le 40, en fait. On a 2 pages à faire comme ça, afin d'obtenir une petite charnière de 1 cm. Une tranche de 1 cm. Voilà, ça c'est la première page. D'accord? La deuxième, c'est pareil. 14,35. C'est bon? 14,35 alors. Hop. On marque un pli et 15,35. Ça me fait mon deuxième papier. Pour le reste, normalement, oups, c'est découpé. Alors, on a nos 2 feuillets qui sont là. Comme ça. On va venir à l'intérieur de l'album. Alors, je vais vous remontrer sur celui-là. Alors, on a les 2 feuillets qui sont là. Oups. Ça fait 1 cm, 2 cm. D'accord? Et comme la tranche, elle fait 3 cm, on va laisser des espaces. On va mettre de la colle sur la tranche. On met de la colle au milieu là. Et on va venir se positionner. Alors, est-ce qu'on voit ici? Je ne sais pas. On va laisser un petit espace devant. On va attendre un petit peu hein, que ça colle bien. Alors, vous voyez, il y a un petit espace quand même hein, ici. On ne colle pas au rabat. Alors, si c'est avec du double face, ça va vite coller. Mais avec de la colle, ça peut glisser un petit peu quand vous travaillez. Et j'ai mis mon plioir ici. Donc, je rappuie un petit peu comme ça pour être sûr qu'il est bien fixé. Là, hop, on va gommer un peu. Voilà pour le premier. Le deuxième, c'est pareil. On va mettre de la colle sur la tranche ou du double face hein, pour ceux qui sont plus à l'aise avec le double face. Hop. Et on va venir coller sans le coller à celui-ci, mais laisser un petit écart aussi. Et il y aura un écart des 2 côtés. Alors là, on voit pas. Est-ce que il y a un écart ici et un écart ici. Alors moi, je le fais à l'œil. Après, si vous avez besoin de prendre vos mesures pour être sûr de là où vous allez le coller, vous pouvez. Hein. Hop. On attend un petit peu. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc là, hop, c'est pareil. Hein. Il y a un petit écart ici. Pour le moment, vous suivez. Voilà. Ça fait que j'obtiens déjà... Hop, la colle a débordé. Ceci. Donc là, j'ai mon album qui est prêt à être travaillé. Après, vous aviez un papier. Alors, je ne sais pas si vous avez avancé. Le 15-2.
par 16 par 16,2. Moi j'avais marqué vert, mais là du coup je refais en 12 feuilles. C'est bon, parfait, nickel. Je vais venir coller ça ici. Comme ça. Pour le moment, c'est cool. J'aime bien commencer par la couverture. Vous voyez toujours bien. Alors, vous pouvez vous mettre à plat si vous préférez. Voilà pour le moment. C'est parfait. Bon, super alors. Donc ici, moi, ce que je vais prendre celui-ci. Je vais venir le coller là. Je vais changer un petit peu par rapport à l'autre, du coup. Et c'était l'occasion d'utiliser un petit peu mon matériel. Je vais vous laisser couper un papier. Alors, ça va dépendre. Moi, il sera blanc ici. Qui fait 4 par 15,2. Après, c'est vous qui voyez. Je vais coller ça comme ça ici. Merci. Combien mesure? Combien les deux morceaux de papier? Alors, celui-ci, il fait 3 pouces. Donc, il fait à peu près 10,2 par 15,2. Celui-ci. Voilà. Tu as noté quelque part les dimensions sans... Car je prends en cours. Ok, Maryse, je réponds à ta question. Alors, pour Maryse, je fais une petite pause, je lui réexplique. Maryse, tu as un papier là qui fait la tranche qui fait 17,2 par 7 cm. Donc, tu imagines que tout ça, ça fait 17,2 par 7 cm. Tu as marqué un pli à 2 cm là et un 2 cm sur le côté pour avoir ta petite charnière comme ça. D'accord? J'explique vite fait à Maryse. Donc, tu vas obtenir ça. Là, c'est pas la bonne mesure. Hein, c'est juste pour te donner un exemple. Donc, 17,2, tu le notes par 7 cm. Un pli à 2 cm sur chaque extrémité. Ensuite, tu vas prendre tes 4 pages blanches qui feront 17,2 par 16,2 et tu vas venir coller une là et une derrière en blanc hein, pour emprisonner ta charnière, comme ton rabat comme ça, d'accord? Et tu feras pareil de ce côté-là, tu auras ta structure d'album. Est-ce que c'est bon, Maryse? T'as noté? Et après, pour les deux feuillets à l'intérieur, elles font 29,7 par... je suis où, moi? 29,7 par 17,2. Sur les 29,7, tu as marqué un pli à 14,35 et 15,35. Et que tu vas venir après, tu auras des petits rabats comme ça que tu vas coller à l'intérieur. On en est là. Donc, si tu commences, de toute façon, après moi, je vais préparer le tuto et je vais vous le publier, d'accord? Cette page, elle faisait, j'ai dit quoi? Cette page, elle faisait, je ne sais plus, 15,2 par 16,2. Ok? Bah, alors, comme je disais, moi, j'ai joué comme mes papiers étaient en pouces, j'ai dû adapter un petit peu mes mesures. Donc là, on va coller ça ici. Et on a un papier de 4 par 15,2 qu'on va coller ici. D'accord? Alors, je vais commencer. Pour le coup, j'aurais dû prendre mon petite éponge comme j'avais fait la dernière fois. Mais ça va aller très bien comme ça. Et voilà, il faut... Hop, je colle pas forcément partout. C'est un peu long ce truc. Hop. Mais voilà, après comme ça vous laisse le temps aussi d'avancer de votre côté pour celles qui ont commencé en même temps que moi. C'est bon, Marie, j'ai répondu à tes questions. Hop. Bon, après celui-ci il est moins compliqué à coller que les autres. Et effectivement après... ça va dépendre de ce qu'on a sous la main. L'idée, c'est ça. C'était de vous faire découvrir ces petites cartes. Voilà. Donc, moi, je vais venir coller ça là. Comme ça me change un petit peu. J'ai fait le choix de ne pas utiliser la moitié de la collection, mais de les travailler par couleur.
Ça fait qu'il me restera après du... je pourrais retravailler sur d'autres albums ceux-là. Cette couleur. Et puis en noir aussi, foncé. Ça m'en fera plusieurs différents, ce sera sympa. Donc ça fait 4 par 15,2. Est-ce que tout le monde me suit ou est-ce que je recommence? Oups. Quand je lève la tête, je fais des bêtises. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, vous avez plein d'étiquettes comme ça dans le lot. Qui sont très très sympas. Ok, c'est bon. On est toutes pareilles. Alors, parfait. Moi, je vais mettre une étiquette. Mais alors, je vais pas mettre la même que celle-là. Bon, est-ce que quelqu'un comprend l'anglais dans mes contacts? Vous avez un fond de musique? Oui, j'ai un fond de musique. Ma fille a mis de la musique tout à l'heure et elle a laissé avant de partir. C'est sur l'ordinateur de l'autre côté. Ça dérange? C'est trop fort ou pas? Sinon, je décroche mon micro. Je vais le couper. Donc, moi, alors ceux-là, ce sont des autocollants. D'accord? Et moi, j'ai mis de la mousse parce que je voulais une épaisseur. Donc, tant pis pour l'autocollant parce que je veux de la mousse. D'accord? Donc là, je pense que je vais le mettre... je vais le faire différemment parce que c'est pas le même design. Je vais le coller là. Ensuite, j'ai fait mes petites découpes tout à l'heure avec la même collection. Vous avez toutes les découpes. J'ai tout préparé. Donc voilà, moi j'ai fait toutes mes découpes d'avance. Un peu arnaqueur, c'est un peu de l'arnaque pour vous parce que du coup vous ne les avez pas préparées. Mais je ne sais jamais qui a ce set de tampons ou pas. Il faudrait que je propose des ateliers avec un projet. Moi j'entends pas, ça grésille. C'est quoi qui grésille ma voix? Ah oui, mon micro est tombé, pardon. Parce que j'avais tout à l'heure mis une écharpe et que mon micro est tombé. Hop. Est-ce que là, ça grésille ou ça va? Là, c'est bon? Alors, j'ai fait cette petite découpe. Je trouve que ça va bien avec. Et je vais mettre une petite attache parisienne parce qu'il y a un petit trou. Ah, la vidéo. Attends. C'est la vidéo qui grésille? Attendez, bougez pas un instant. Et voilà, ça me fait du bien à mes oreilles aussi. Alors, je suis de retour. La vidéo grésille. Attends, je vais essayer de remonter comme ça. Alors, c'est bon ou pas? La vidéo grésille. Je vais essayer de regarder sur mon ordinateur si ça veut bien donner. Hop. Donc là, je vais mettre ma petite attache parisienne dedans. Alors, je prends mon temps parce que... t'as dit quoi? Attends, j'ai pas vu. Non, ça ne me dérange pas, mais avec le grésillement, ça fait bizarre. Ok. De toute façon, j'ai éteint. Je suis partie... Il y a un problème? Il n'y a pas un problème? Pas loin du téléphone. Pas loin du téléphone. Bah non, j'ai coupé l'ordinateur qui est de l'autre côté de la pièce. Là, j'ai mon portable à côté qui est allumé. Est-ce que tu croyais que c'est ça? Non, ça continue. Et si je coupe l'ordinateur qui est à côté là, peut-être que c'est l'excès de connexion, j'en sais rien. Est-ce que c'est mieux? Non, ça grésille. Oh. Toujours. C'est mieux là? Je l'ai coupé là le portable. Je ne peux pas regarder vos commentaires sur l'ordinateur, je l'ai coupé.
j'espère qu'il y a... Mon mari a refait dimanche là, tout le réseau internet, donc j'espère qu'il n'y a pas de souci. Donc ça, je vais venir le coller là. Avec un glue dot. Alors, là, c'est bon, il n'y a plus rien. Ouais, alors c'est parce que j'avais le portable allumé à côté. Et j'ai remis le micro aussi à sa bonne place. Je sais pas si ça joue. Et après, moi, j'entends les casseroles de la cuisine. Mon mari est en train de vider la vaisselle, mais je sais pas si on l'entend d'ici. Vous allez en avoir marre de moi, là. C'est un peu long ce matin, mais en même temps, est-ce que vous avancez du coup? Voilà. Donc, pour le moment, j'ai mis ma petite découpe là. On voit pas très bien peut-être. Ici, j'ai mis les petites étiquettes qu'il y a dans ces petits lots. Parce que je trouvais ça sympa. Et je pense que je vais coller... Ça, j'aurais dû le mettre en dessous peut-être. Alors ça, c'est moi. Hein. Non, pas en cette couleur, mais peut-être. Hop. Alors moi, je suis hyper... je commence un truc, j'enlève, je remets. Comme c'est pas prévu, voilà. Ouais. Moi, je préfère. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je préfère. Alors, qu'est-ce qui est mieux? C'est comme ça, avec la découpe ou le son? Voilà. Donc ici, on est comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Voilà. Et je vais quand même mettre... Il est où mon grand papier? Est-ce que je vais mettre ça? Ça, je le ferai après peut-être, mais il faut que je remplisse un truc ici. Donc, si je le coupe comme ça, non. Là, je suis en train de m'amuser, hein, parce que je suis pas en train de... C'est joli comme ça l'étiquette. Oui, okay. Oui, moi aussi, je préfère... comme là, si je devais reprendre exactement celui-ci, ça aurait été facile d'accélérer le pas. Mais comme là, je suis en train de revoir sur d'autres couleurs, donc je rechange un petit peu la disposition. Ça t'a permis de rattraper, donc c'est génial. Et je suis en train de regarder parmi les découpes que j'ai ici, ce que je vais mettre... Je pense que je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça ici et ça comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Ça fait trop? Ça fait pas trop? Non, c'est pas mal comme ça? J'attends savoir si vous aimez comme ça. Je pense mettre ça comme ça. Dites-moi si ça va pas. Est-ce que je vais pas rajouter? Ouais. Ok, donc là, c'est bon comme ça. Ne m'induisez pas en erreur. Hein. Je vous fais confiance, hein, les filles. Ok. Donc moi, je vais faire... Merci beaucoup. Donc ça, je vais pouvoir le coller. Ah, j'ai de la colle dans les doigts maintenant. Alors... ça, je vais le coller. Et puis, comme ça, ici. Tu préférais avec le phare? Ici, le phare? Comme ça? Phare ou bateau? Tadadam, tadadam. Tang, tang. Ah bon, allez, j'y vais pour le phare. Ça y est, tu m'as convaincu. Le bateau est trop pour moi. Ok, le phare, c'est pas mal. Je pense que le phare, ça va... Ouais, ça risque d'être un peu plus discret. Ça, il faudrait peut-être que je le remonte un peu plus. Hop, comme ça. Ou comme ça. Bateau, enfin, vous m'avez perturbé, hein, les filles. Je sais pas trop en fin de compte. Mais c'est que le phare, je voulais peut-être le garder pour l'intérieur. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? L'encre, je vais la mettre à l'intérieur. Je regarde les petites cartes que j'ai sorties pour que ça coïncide quand même. Comme j'ai deux bateaux, peut-être le plus
petit. Du coup, je suis perturbée. Je sais plus ce que je vais mettre. Allez, avec de la mousse. Avec de la mousse ou avec sans mousse. Je suis en train de regarder. C'est peut-être... il est plus petit en fait. C'est une question de mon visuel, de mon point de vue visuel. Allez, je suis partie pour le bateau et pour le plus grand. Maintenant que j'ai fait ici, on va pouvoir... je regarde juste s'il n'y a pas un truc sur mes étiquettes que je voudrais mettre. Non, c'est bon. Ok. Donc là, on va ouvrir l'intérieur. Fais ce que tu veux, c'est ton projet exact. Mais merci, mais des fois, je demande votre avis parce que après, c'est vrai que les avis sont très différents d'une personne à l'autre. Hein. Et moi, je sais que celui-ci, j'adore. Celui-ci, j'adore. Et puis là, je travaille un petit peu quand même pas toute seule, quoi. Donc, j'ai... voilà. Ici, je vais venir coller... du coup, en vous montrant mes petits papiers tout à l'heure, j'ai mélangé ce que je voulais prendre et ce que je voulais pas prendre au niveau des couleurs. Donc, je suis en train de rechercher ma grande feuille. Donc, je pense qu'il y a celle-ci qui peut être pas mal ici. D'accord. Bonjour Joël. Ça va? Et je vais en prendre une deuxième pour l'arrière après. Donc celui-ci, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face sur 3 côtés pour pouvoir laisser passer des tags. Du double face, Ah ben j'ai tout fait tomber par terre. Hop. Ça je vais le pousser. Alors je mets du double face là, là et là. Comme ça je laisserai glisser les petits tags à l'intérieur. Vous voulez peut-être la mesure de celui-ci. Il est toujours en pouces, donc en centimètres ça fait à peu près 15,2 je pense par 10,2 si vous cherchez. Oui, mais après, comme j'avais pas de quoi refaire l'autre, en fait, et en plus c'est un peu dommage d'avoir 2 fois le même. Donc c'est vrai que j'ai tendance à changer un petit peu, c'est pas plus mal. Donc après, ça fait 2 styles différents. Hein. Donc celui-ci, alors, je vais couper au double face. Hein. Je coupe jamais au double, je colle jamais au double face, mais ça, pour le coup, ça va délimiter mes petits trucs à l'intérieur. Hop, ça c'est poubelle. Et ça, bah, j'aime bien les deux en fait. Voilà, le problème du double face, c'est qu'une fois qu'on a collé, ben on a collé. Et que là, je suis pas droite par rapport à l'autre, mais peu importe. Hein. Voilà, en fait, hop, des petits tags avec la petite perforatrice qui est un indémodable. Hein. Voilà, pour cette page-là. Et peut-être que ici, on va pouvoir coller des petites étiquettes. Alors, c'est en anglais, certes, mais je trouve que ça habille bien. Ça habille bien. Le reste de l'album. Hein. Voilà, et encore une fois. Là, c'est Miss Catastrophe, ça y est. Je suis plus droite, mais un truc de fou. Hein. Dès que j'ai pas mis moi-même la colle, ça va plus. Et voilà. Pour cette page-là, elle est faite. Ici, alors on avait... Est-ce qu'on avait préparé les feuilles?
Je ne sais plus si on avait préparé les feuilles qu'elle a à l'intérieur. Il y en avait 3 blanches qui font... Alors, sinon, on va les recouper. Qui font 12,35 par 15,2. Normalement, vous avez 3 papiers blancs qui font 12,35 par 15,2 et que moi, je n'ai pas préparé. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Hop. Est-ce que je vais les avoir sur ces chutes-là? Est-ce que je vais avoir un 12,35 là, hein, avec un peu de chance? 12,35 par 15,2. Voilà, une feuille. On en fait 3 comme ça. Enfin, vous faites ce que vous voulez après. Moi, vous refaites les mesures que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de souci. Bon, ça vous plaît? Vous aimez bien? Alors, la 3e feuille. Ok. Et voilà pour mes 3 feuilles que je n'avais pas préparées. Donc, la première. Je vais venir tamponner ici en douce feuille mes petits oiseaux. Alors, je vais d'abord me mettre sur un brouillon pour vérifier très bien. Et voilà. Donc, j'ai mes oiseaux qui sont là. Ensuite, je vais, pour le coup, mettre ça en 3D. Hop. Donc voilà, celui-ci va venir se positionner là en 3D. Et je vais venir le coller ici. Là, je crois que tous mes enfants se sont levés ce matin là. J'entends le bruit derrière. Et je me dis, ils se sont tous levés de bonne heure parce que pour moi c'est de bonne heure là. Mais je crois qu'ils avaient les révisions à refaire. Donc, voilà. Bon, après, vous voyez, hein, si au niveau des coupes des papiers, vous voulez, c'est un peu plus. Moi, j'ai choisi de faire ça comme ça. Je vous ai donné exactement mes mesures, mais après, à vous de voir comment vous voulez adapter. D'accord? Après, on va tourner ici. Là, j'ai rien mis pour vous permettre de mettre une grande photo. On va décorer celle-ci avec cette deuxième page qui va venir là, mais que je vais d'abord tamponner. Bien que beaucoup savent que je ne travaille pas comme ça normalement. Je tamponne toujours. Attendez, je cherche ma petite carte parce que si ça ne va pas. Je tamponne toujours une fois que j'ai collé. Donc le problème c'est que ça risque d'être problématique hein, de faire ça comme ça. Hop. Donc là, je vais prendre. Vous avez ici d'abord ça. Donc j'ai pas retouché le petit morceau de papier qui était dans le kit. Moi j'ai coupé. Alors il fait toujours 7,2 ou 1, je sais pas, par 10,2. Donc ici ça me fait 8,2 par 18. Donc comme ça j'ai ma marge ici. Ça je vais le coller là-dessus. Mais je voulais d'abord tamponner un truc et je voulais pas. Je voulais d'abord voir quel était. En fait vous allez comprendre. Je parle pour rien là. Hop. Hop. C'est celui-là. Voilà. Je voulais tamponner celui-là pour qu'il aille avec mon encre. Mais bon. Je pense qu'on m'a compris. C'est pour ça que je cherchais ce que j'allais mettre. Hop. Alors là, je suis pas. Donc, ça va permettre à certaines personnes qui n'avaient pas vu ce lot de voir ce que ça pouvait donner. Donc, ça, c'est comme ça. Et ça, je vais venir
le coller dessus et le coller ici. Si vous avez besoin de mesures, n'hésitez pas à me redire. Alors oui, il y a deux faces en fait. Vous avez deux côtés. Vous pouvez soit utiliser le blanc, soit... Parce que moi, je décore toujours une page sur deux. Sinon, mes lives vont durer 15 heures. Tout simplement. Et puis, tu peux mettre une grande photo ici. Là, on peut mettre des petites photos. Et là, ça permet de mettre une grande photo. Et puis, j'ai tendance à faire ça. Après, c'est un choix. Sur ton album, tu peux effectivement décorer toutes les pages. Donc ça, c'est après. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Je fais souvent une page sur deux. J'aime quand c'est clair, net. J'aime pas quand c'est trop chargé, moi, en fait. Et puis, j'aime bien quand il y a des grandes photos. Alors, quand vous mettez les photos... Plutôt que de choisir des petites photos, il faudrait choisir des photos portraits en fait. Parce que c'est ce qui est joli. Après, ça c'est mon choix. C'est comme sur un de mes albums. Là, je vais vous montrer ce que ça donne quand on met des grandes photos. Alors là, je grimpe un peu sur ma table pour chercher l'album au-dessus pour vous montrer ce que ça donne avec les photos. Enfin, c'est pas le même, mais l'idée... C'est que quand je décore comme ça, voilà, ça me permet de mettre une grande photo comme ça. Regardez comme c'est joli. Hop, on adapte, voilà. Et les photos portraits, c'est vraiment très joli dans les albums. Alors ici, j'en ai mis des petites. Ça n'a rien à voir avec cet album-là, mais c'est juste pour vous donner l'idée des photos. Donc moi, je partage. Là, cette photo, elle était blanche. Cette page était blanche. Donc voilà, l'idée. C'est de mettre une photo comme ça, une photo comme ça. Hop. Ou deux photos. Après, moi, je suis très... voilà, j'aime beaucoup quand les photos, elles sont de près et bien ancrées, bien précises. Hein. Mais ça, c'est mon choix. Je vais faire une toile. Après, voilà. En tout cas, ça vous donne des idées. C'est le but. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait celui-ci ici, moi, je vais revenir sur cet album-là. Et... alors, c'est possible que le prochain, j'hésite aussi. Le prochain album, je vais le faire avec cette collection, mais en changeant en utilisant les autres couleurs, parce que j'ai un modèle d'album que j'avais fait il y a un petit moment. Et ce serait bien que je le ressorte, parce que vous ne le connaissez pas. Enfin, tout le monde ne le connaît pas. Hop. Merci beaucoup. Merci pour le compliment pour mes enfants. Ils sont super. C'est très gentil. J'en suis très fière. Voilà pour l'album. Alors ici, ah oui, là j'ai pas fini. Là je voulais rajouter un petit quelque chose. Là je suis vraiment en train de travailler toute seule, mais comme à la maison, quoi, comme si j'étais vraiment seule. Hop, je vais rajouter un petit quelque chose. Donc si l'album vous plaît, c'est génial. Vous allez voir, hein, moi je suis beaucoup plus... à la base, je suis très album. Avant même la carterie à la base. Quand j'ai commencé chez Stampin' Up, j'ai commencé comme ça aussi. J'étais déjà dans les albums, donc j'ai dû apprendre la carterie par la suite. Alors ça, je vais le coller comme ça ici. Avec de la mousse 3D. Et là, je vais bloquer mon ruban, ma ficelle derrière. Donc voilà, pour cette page-là, c'est fini. On tourne, on va faire celle-ci. Et du coup, je vais faire des bêtises. Du coup, ici, j'avais prévu... Alors, on va reprendre une page ici blanche. Et je vais tamponner quoi? Je vais tamponner... Alors... ça.
un peu partout. Comme ça me fait un fond de page qui est sympa. Comme ça. Comme ça. Alors, j'ai tamponné un petit peu sans savoir ce que je faisais. Et sans vérifier si la petite carte que j'allais mettre, ça allait être ça. Donc, ceux-là, non. Peut-être celle-là. Comme ça. Vous en pensez quoi comme ça? C'est pas mal comme ça. Hein? Et puis après, je peux... Oh, je sais pas. Non, celui-là peut-être pas. Tu peux... Ah oui, merci Brigitte. Alors, donc, moi je vais coller ça pour commencer. Oups. Vous n'avez pas vu le bazar que j'ai mis à côté, hein. Donc là, je colle mon petit papier comme ça. Ça, je viens le recoller ici comme ça. Vous me suivez toujours, hein, les filles? Je suis pas toute seule, hein. Ça fait bizarre, mais bon, après, hein, on s'habitue à force, hein. J'ai eu beaucoup de mal à démarrer les lives, vraiment. Mais c'est pas déplaisant et puis on s'habitue en fait, hein. Alors, est-ce que j'ai mon petit pic? Ça, je vais changer. Je vais me faire un petit trou. Elle est où ma mousse? Hop. On va faire un petit trou là. Avec ça. Je vais prendre celui-ci. Je vais enlever et je vais remettre une attache parisienne. Ah oui, j'ai pas montré. Il y a ça aussi, c'est sympa. Ils sont vraiment sympas ceux-là. J'en ai pas mis pour le coup parce que j'ai un autre projet en tête avec. Et je voulais éviter de les mettre dans tous mes projets et de les finir. Et après d'en avoir besoin. J'ai mon fils qui parle très fort. Je ne sais pas si vous entendez. Il doit zapper que je suis en live. Hop. Là. Voilà, je le mets un peu comme ça. Une mousse froide est derrière. Hop. Et j'ai bien envie de le coller comme ça, ici en fin de compte. Voilà. Et il va me manquer un petit quelque chose. Ça. Concentré. Vous êtes concentré. Moi aussi, je suis concentrée en fait. J'ai oublié que je parlais, que j'étais pas seule en fait. Vous êtes concentrés les filles, c'est chouette. Alors, une chute de papier. Hop. On va découper mon coupe-papier. Je l'ai mis. Je vais couper une petite chute de papier là. Hop. J'ai tamponné mon petit texte. Je découpe ma chute de papier. Et je vais prendre une autre chute. Hop. Après, vous jouez sur les chutes de papier hein, pour vos petits textes. Voilà, comme ça. Et puis, je vais le recouper hein, quand même. Voilà. De toute façon, il est mal tamponné. Il faut que je le retamponne. Hop. Elle est où mon encre? Alors, on va coller le petit texte comme ça et on va venir le mettre là. Alors, la petite colle. Alors,
Bonjour Sylvie, tu regarderas en replay depuis le début. Bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est fait pour. Alors, si vous voulez republier, pour le moment, je vais peut-être finalement voir comment je vais faire. Mais si vous voulez republier, vous pouvez publier sur ma page, sur mon compte perso Nadia Atoum-Lancereau sans problème pour me montrer vos créations. Donc souvent, je repartage mon live dessus. Donc sous ce commentaire-là, vous pouvez publier vos photos sans problème. Donc cette page-là est terminée et on va venir la coller ici. Il faudrait que j'arrive à faire un atelier avec chacune le même matériel, hein, faire des groupes pour que vous puissiez faire la même chose en fait. Sur un projet, il faudrait que je fasse un sondage ou un truc comme ça. Donc là, c'est bon. Hop, on a déjà bien avancé. Hein. Il reste cette page-là. Alors cette page-là, je crois que j'ai oublié de couper un 4e papier en fait. C'était 12,35 par 15,2 pour la blanche. Hein. Après, vous coupez moins, plus, peu importe. Hein. Voilà. Tout papier de côté, mes petites chutes là. Hop, elle est où ma poubelle? On va vider déjà ce qui traîne autour. Voilà. Et ici, sur cette page-là, on va changer un petit peu. On va prendre celui-ci. Et on va tamponner un petit peu aussi pour embellir faire comme un papier imprimé en fait. On en met un peu comme ça. Voilà, j'ai fait trop de bruit d'un coup. Ici, je nettoie. Hop. Donc, ça, c'est fait. Ici, je vais prendre quelle carte? Est-ce que... Hop. Ah ben tiens. Ça, c'est pas mal parce que c'est le même en fait. Merci Joël. Franchement, aujourd'hui, j'ai du mal à regarder les commentaires. Je suis super concentrée parce que je ne recopie pas mon projet tout à fait, en fait, page par page. Je modifie un petit peu. Donc, c'est vrai que je suis très peu concentrée sur... C'est pas mal, ça va bien avec ça. Je le montrerai un petit peu plus haut. Et puis, je viendrai mettre ma petite découpe là. Oui, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez refaire. Après, vous pouvez changer, même si vous n'avez pas la même chose, ça va rendre aussi joli avec d'autres motifs, d'autres albums, enfin, d'autres thèmes. Tout est... L'avantage, c'est qu'avec les albums que je fais, et tous les albums d'ailleurs, pas seulement ce que je fais, hein, vous pouvez toujours modifier et faire selon vos envies. Avec des thèmes différents, c'est sympa. Donc celui-ci, moi, je le mettrai de ce côté-là comme ça. Il faut que je colle ça. Et il va me manquer. Voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez utiliser les deux faces. À chaque fois, c'est chouette ça par contre. Et après, vous pouvez même teinter la face blanche avec un doigt éponge et un peu d'encre. C'est joli aussi. Vous pouvez le vieillir un petit peu. De ce côté-là, travailler... Voilà. Ça, on va le mettre comme ça. Non, comme ça là. Ici, je vais mettre... Voilà. Après, tout à l'heure, quand je finis, je prends le temps de ranger. Je prends le temps d'aller voir mes petits enfants. Si tout va bien et tout. Et puis après, je vous fais le tuto. Et comme d'habitude, je le publie. Je republie toujours sur mon blog également. Alors, je republie dans les articles, bien évidemment. Mais j'ai créé un onglet en haut à droite. Un menu avec les vidéos que je repartage dessus. Et les tutos que vous pouvez imprimer comme ça. Si vous cherchez des tutos, vous n'allez pas aller chercher dans chaque article le tuto. Mais voilà, après,
Hop. Donc ça, on va le coller là. On aura fini avec. Et il va manquer... Et puis je le referai en bleu et avec du noir aussi, ça peut être pas mal. Là, cette page là est finie. Et ici, je vais retourner là. Ah si, mais j'ai rêvé, j'en ai fait une autre encore ici de déco. J'en ai fait une autre. Donc 12,35 par 15,2. Toujours en blanc. Mais du coup... Comme j'ai changé un petit peu ma déco sur l'autre, à voir ce que je vais mettre là. Qu'est-ce qu'il me reste comme étiquette ici que je voudrais réutiliser. Donc ça c'est du bleu, je ne vais pas m'en servir. Le phare tout à l'heure je l'ai mis là, mais c'est pas grave. Ça je peux le refaire. Ici, j'ai dit que ça faisait 7,2 par 10,2, donc 18 par 8,2. 8,2, 8,1,2. Hop. Ça, je vais venir le coller ici. Et on a presque fini l'album. Ça, je vais le mettre là, comme ça. Hop. Ça, je vais le mettre ici en 3D. J'avais ma 3D tout à l'heure dans les mains. Hop, elle est là. Voilà. Et j'ai même un petit bateau autocollant que je vais mettre comme ça là. À plat. Voilà. Et ça, je vais le coller là-dessus. Je suis dans le bon sens de mon album, hein, oui. Donc voilà pour ce qui est de l'album. Et après, franchement, vous décorez comme vous voulez. Il n'y a pas de... Oups. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais coller celle-ci ici. Et cette étiquette, je vais la redécouper. Donc c'est la même découpe que j'ai faite 2 fois. Donc là, je vais mettre la petite étiquette ici, comme ça. Hop. Celle-ci, je vais juste redécouper ce qui dépasse. Hop. Pour pouvoir la coller ici avec un petit mot. J'ai su rester vraiment sur les mots du set de tampon. Je ne suis pas partie chercher d'autres mots. J'aurais pu, effectivement, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Comme ça. Et ça, on va le coller dans l'album. Ici. Donc voilà. Je suis très concentrée. Et en fait, je vais décorer cette dernière page parce que c'est exactement ce que j'ai fait là. Mais je vais rester sur le même... parce qu'en grand, qu'est-ce que j'ai en grand qui pourrait être intéressant dans les couleurs que je souhaite? J'en ai pas d'autres dans les couleurs que je souhaite. Donc, et je voudrais laisser les autres couleurs. Donc, je vais refinir avec celui-ci ici.
Et pour le coup, moi, je vais aller avec de la colle. Oh là, je vais faire des bêtises. Hein. Donc, on finit la dernière page. L'album est terminé. Je finis de glisser mes tags que j'avais préparés. Hop. Vous pouvez, n'hésitez pas à mettre des petites étiquettes, des petits mots, des petits trucs. Là, celui-ci ici. Je vais le tamponner déjà. Quoique celui-là, je ne l'ai pas encore mis, je vais le tamponner à plat là. Alors là, la bêtise que je vais faire, c'est que je tamponne une fois que c'est collé. Hein. C'est pas bien, je sais. Mais ça, c'est moi. Voilà. Et puis, voilà. Celui-ci, je n'ai pas très envie de le mettre, en fait. Voilà pour l'atelier. J'en suis ouf. Et voilà, on a fini. Voilà. Donc, tiens ici la première page. Hop. On ouvre comme ça. On a la deuxième page. Et voilà pour l'album d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous plaît. Vous allez pouvoir le reproduire avec vos papiers ou avec les mêmes papiers, peu importe. Je vous remonte le verre parce que je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là. Le verre était comme ça, qui est très très beau. En fait, les couleurs ressortent, elles sont plus flashy. C'est pas mal en vert comme ça. Hop. Et voilà pour l'album. Ça vous plaît ? Je vous reprends. Vous ferez pas attention au bazar parce que du coup, vous allez voir, je travaille dans un sacré bazar. Laïna, tu viens de dire au revoir? Attends, je remets ça. Alors, ma fille est revenue me dire j'ai faim. Tu viens de dire au revoir? Elle a faim, il faut que j'aille faire à manger. Ça vous a plu à toutes? Super. Oui, facile à faire. Le but des albums, c'est que vous puissiez les refaire vous sans moi, en fait. Juste en suivant le tuto. Une fois qu'on a vu... Ouais, là, on voit avec la lumière. Tout à l'heure, je ne voyais pas et là, c'est mieux. La vidéo, on peut reproduire facilement. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Je crois que j'ai un peu traîné ce matin. 10h42. Bah, et t'as faim? Bah, je pensais qu'il était midi, moi, quand tu m'as dit j'ai faim. Non. On vous fait de gros bisous. Je vous prépare le tuto dans la journée. Et puis, je vous le redistribue dans la journée ou demain, hein, selon le temps que j'ai. Hein. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi sur ma page Scrapanet à 14 h pour un autre projet que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais voilà. Je fais des gros bisous. Bisous. Bye bye. Bye bye. Tu veux couper? Non, mais là, on s'en fout.